Alors, le prénom, ça c'est une étape très importante, le prénom. Je dirais presque aussi importante que le coming out, en fait pour moi. Encore une fois, je parle pour moi. En fait, bah voilà, quand on met au monde un enfant, on l'appelle, enfin on choisit son prénom, bien d'ailleurs souvent, bien avant sa naissance. D'ailleurs, quand on est enceinte, c'est une des premières choses qu'on fait, c'est de trouver un prénom. Donc le prénom, c'est vraiment très important. Le prénom, je trouve que c'est qui on est. Enfin, quand on se présente à quelqu'un, bah, c'est la première chose qu'on dit, c'est voilà comment je m'appelle comme ça, je m'appelle Pauline, c'est mon prénom, c'est moi quoi, c'est qui je suis. Donc, donc quand votre enfant vous annonce qu'il va entamer une transition, et donc par la force des choses, changer de prénom, c'est pas anodin. C'est pas anodin, j'ai eu un peu de mal avec ça, j'avoue. Bah oui, parce que voilà, on choisit un prénom, ça fait 20 ans que je l'appelais d'une certaine manière, et donc je me dis, mais est-ce que je vais réussir à l'appeler d'une autre manière? Et d'autant plus d'une autre manière que pour l'instant, ce nouveau prénom ne correspondra pas forcément physiquement à ce qu'elle est, puisque on en est encore au balbutiement de la transition, donc son aspect est encore très masculin, évidemment. Donc voilà, c'est pas simple, Ouais, j'avoue que c'est pas évident. Ça se fait avec le temps. Maintenant, je m'y suis faite et je suis ravie, mais c'est pas facile. Et si je peux donner un petit conseil, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Je n'ai pas la science infuse, mais je pense que c'est bien peut-être de choisir avec son enfant, peut-être, ou en tout cas de lui proposer, voilà, de l'aider à choisir le prénom. Parce que c'est pas facile de choisir un prénom, mine de rien. C'est pas facile de choisir un prénom pour son bébé, mais je pense que c'est pas facile non plus de choisir un prénom pour soi. Et on a eu du mal, parce que voilà, quand je t'ai proposé de t'aider à choisir, elle a accepté. Elle a accepté et on l'a fait ensemble et c'était marrant parce que voilà, on a fait des recherches. Sur les sites comment trouver un prénom pour son bébé, etc. Et c'était sympa. Et au final, c'est elle qui est venue avec son prénom qu'elle a trouvé en fait dans un jeu vidéo. Alors, c'est une férue de jeux vidéo comme beaucoup de jeunes de son âge. Et donc elle m'a dit voilà, j'ai trouvé ce prénom dans un jeu vidéo et je l'aime bien, je voulais savoir ce que t'en penses. Et moi j'ai eu un coup de cœur tout de suite. Voilà, je me suis dit oui, bah c'est ça, c'est le tien. Ça te va super bien. Voilà. Et ça m'a fait du bien parce que voilà, j'avais peur aussi que ce prénom ne me plaise pas peut-être ou que je ne me retrouve pas dans ce prénom en fait. Et dès qu'elle m'a annoncé ce prénom, j'ai dit ouais, c'est ça, c'est toi. Ok, c'est bon, on est parti. Et à partir de là aussi, ça a été plus facile pour l'appeler avec ce prénom. Alors, ça s'est pas fait tout de suite, hein. J'avoue, au début c'est difficile. Au début, les réflexes, les automatismes sont là. Ça fait 20 ans, 21 ans maintenant, mais les automatismes, ça ne change pas du jour au lendemain. Donc au début, oui, j'ai eu du mal à utiliser le prénom correctement, etc. Puis maintenant, ça fait 7 mois et j'y arrive. Et j'y arrive. Et c'est même difficile d'ailleurs de revenir en arrière quand parfois je prends un rendez-vous médical pour elle ou il faut que je remplisse un papier administratif. Et forcément, il faut que j'utilise ce qu'on appelle le dead name. Donc c'est le nom, en anglais, le nom mort. Voilà, donc ça me fait drôle d'utiliser l'ancien prénom. Donc maintenant, je m'y suis habituée, c'est vrai. Mais voilà, j'avoue que c'est pas facile et je pense que c'est difficile pour beaucoup de parents. Mais voilà, encore une fois, il faut accepter cette difficulté, il faut pas se juger, il faut se dire que voilà, oui, certes, c'est difficile, mais ça va venir, c'est nouveau, il faut s'y faire, voilà. Et le temps fait les choses, le temps et beaucoup d'amour, parce que je pense que c'est aussi, en fait, au début, je m'étais dit, en fait, je vais commencer à l'appeler par son nouveau prénom quand elle aura un aspect féminin. Ça me semblait logique au départ. Et rapidement, je me suis rendu compte que non, en fait, c'était pas logique, parce que en écoutant beaucoup de témoignages, j'entendais beaucoup de jeunes qui disaient ça me fait mal quand les gens ne me genrent pas correctement et ça me fait mal quand les gens n'utilisent pas le bon prénom correctement. Ça me blesse et je n'avais pas envie de ça, je n'avais pas envie de la blesser. Et donc je me suis dit il faut que je sois respectueuse de son envie
Et donc il faut que je la genre et que je l'appelle de la bonne manière tout de suite. Enfin, au plus vite, on va dire. Au plus vite, voilà. Donc, mais ça s'est bien passé, on va dire. Mais au début, oui, c'était pas facile. Mais c'est normal. Bah, le changement de prénom, c'est pareil, hein. C'est pareil, c'est Il, ça a été Il pendant 20 ans. Passer au L, au début, bah, j'ai eu du mal, hein. Je me trompais tout le temps. C'était pas naturel. C'était pas naturel. Mais comme le prénom, je pense que c'est une marque de respect que de le faire, je pense. Je pense qu'il faut prendre sur soi et se dire voilà, c'est un respect. Moi, on me dit, quand on me parle, on utilise mon prénom et on me dit elle, ça me semble normal. Enfin, je me pose pas la question. Donc, je dois faire la même chose avec elle en fait. C'est une femme à l'intérieur. Pour l'instant, l'enveloppe ne correspond pas encore, mais l'intérieur, oui. En tout cas, elle en a envie et c'est ça qu'il faut que je respecte. Donc voilà, il faut que je la genre correctement, il faut que je l'appelle correctement. Ça a pris du temps, pareil, ça a pris du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et puis c'est vrai que du coup dans le cerveau il y a une gymnastique à faire aussi parce que bah, pendant 20 ans c'est comme ça, maintenant on change. Et puis quand quand je parle de mon enfant à mes collègues de travail ou autres, bah, je reprends le il et je reprends l'ancien prénom. Et ensuite quand je parle avec elle c'est elle. Donc voilà, c'est une gymnastique d'esprit à avoir. Bon, il faut prendre ça un petit peu comme un jeu aussi. Et je pense qu'il faut surtout prendre ça comme une grande marque de respect. Et je pense que c'est important. C'est une étape importante de sa transition et de la mienne également. Voilà. Mm. Voilà. La peur, c'est difficile parce que c'est un sentiment très fort aussi, hein, que je n'ai pas senti au tout début, mais qui est arrivé donc par la suite. Euh, Donc est-ce que j'ai peur? J'ai envie de dire oui et non. Non, je n'ai pas peur en permanence pour elle. Non, non, non. Non, ce serait trop envahissant. Non, par contre, j'ai peur, oui, j'ai peur de temps en temps. De quoi j'ai peur? Bah, des choses assez, assez évidentes, malheureusement. Euh, j'ai peur du regard des autres. Pas pour moi, mais vis-à-vis d'elle. J'ai peur du regard de la société sur les personnes transgenres. Je sais que même si les choses ont évolué, je sais que on voit de plus en plus de reportages qui parlent de la transidentité, on voit de plus en plus de jeunes qui s'affirment, et tant mieux, c'est très bien, c'est très très bien, mais c'est encore si peu. Et je sais que la société est très cruelle envers les gens qui sont différents. Ça peut être les personnes handicapées, les personnes différentes, les personnes obèses, enfin toute personne qui ne rentre pas dans les cases, c'est toujours un souci pour la société. Et ça, je trouve ça terrible parce que voilà, j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on puisse à ce point, que ça puisse gêner à ce point. Enfin, bon, voilà, ça c'est la société, c'est la mentalité. Même si les choses évoluent et changent, il y a du travail encore à faire. Voilà. Et donc j'ai peur, oui, j'ai peur de la société, j'ai peur du monde professionnel. Comment se passeront comment ça va se passer pour elle. Euh, voilà, ça fait peur. Ça fait peur le rejet fait peur. Euh, Parfois aussi, j'ai peur des doutes qui pourraient s'immiscer. Alors maintenant, ça me fait moins. Mais au début, j'avoue que je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, mais est-ce que c'est vraiment de ça dont elle souffre? Est-ce que c'est vraiment une dysphorie de genre? Est-ce que ce n'est pas juste un échappatoire à un malaise profond et de se dire, je suis tellement malheureuse, eh ben, peut-être que c'est ça qui pourra me soulager? C'est vrai que je me suis posé ces questions, j'avoue, je me suis dit, est-ce que vraiment c'est ça? Est-ce que c'est pas, voilà, une fuite, quoi? Un refuge, un refuge. Mais non, en fait, maintenant j'en suis persuadée que non. Euh, et puis même, j'ai envie de dire, même si dans 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, elle me dit, oh, tu sais maman, en fait, je crois que je me suis trompée, non, c'est pas ça que je cherche en fait. Ben oui, mais c'est pas grave, ok? Ben on changera. On a le droit de se tromper. Tout le monde a le droit de se tromper et tout le monde se trompe un jour dans sa vie. Donc en fait, même si on peut avoir des doutes, ben, on a le droit d'avoir des doutes, c'est pas grave. Et ben, on les garde au fond de soi et on se dit voilà, et ben, on avance avec ça, c'est pas la fin du monde. Donc
Donc voilà, j'ai eu des doutes, c'est vrai. Et puis il y a aussi une chose qui me fait peur, mais je pense que c'est aussi naturel, c'est peur du cheminement en fait, des traitements. Et alors il y a X façons de devenir de changer de genre en fait. Hein. On peut être tout simplement garder son corps initial et juste se comporter comme l'autre genre. Ça peut être prendre un traitement hormonal, ça peut être subir des opérations, différentes opérations d'ailleurs. Enfin, il y a il y a plein de manières différentes de vivre sa transidentité. Et il n'y a pas une seule manière. Donc je ne sais pas encore quelle sera sa manière, même si on en parle et voilà, je sais qu'elle voudrait prendre un traitement hormonal, etc. et peut-être envisager des opérations. Donc voilà. Donc ça, effectivement, ça génère un petit peu d'angoisse parce qu'effectivement, bon, bah, c'est des traitements médicaux, c'est des hormones, c'est des opérations chirurgicales, c'est pas anodin parce que quelque part, on touche à un corps qui va bien. En fait, il va pas bien dans la tête, c'est évident, mais il va bien, le corps en lui-même fonctionne bien. Donc on va agir sur ce corps et c'est ça qui parfois, bah, ça peut faire peur parce qu'on se dit, bah, le corps va bien et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on est en train est-ce qu'on va le maltraiter ce corps? Est-ce qu'il va bien réagir? Est-ce que, est-ce que tout va bien se passer? Voilà, ce sont quand même, il y a quand même des chirurgies, des anesthésies peut-être. Enfin voilà, c'est sûr que voilà, je pense à ces choses-là, ça me fait un petit peu peur. Voilà, oui c'est vrai, je peux pas dire. Voilà, j'essaye de ne de ne pas me laisser envahir par ces peurs. Je pense qu'elles sont naturelles, je les accepte, il faut que je les accepte telles quelles. Et je les mets dans un coin de ma tête et par moments elles sont plus présentes que d'autres. Mais je pense que ces peurs aussi elles nous font avancer parce qu'elles nous font réaliser certaines choses et elles sont utiles aussi voilà, pour s'épanouir, pour grandir. Parce que comme je disais, ma fille va faire une transition, mais moi je vais faire aussi une transition. Voilà, j'ai aussi besoin de changer ma vision des choses. Et ces peurs, j'imagine qu'elles vont m'aider. Donc c'est important, je pense aussi d'avoir quelques peurs. Attention, il ne faut pas non plus que ça devienne trop envahissant et que ça empêche de soutenir son enfant, parce que si on a trop peur, eh bien on ferme tout, quoi. Tout est emmuré, et donc ça c'est pas le but, c'est pas le but non plus. Voilà. Au quotidien, ça se passe bien. Très rapidement, j'ai voulu me sentir utile, être active à tes côtés. Évidemment, si tu m'avais dit non, bah, je ne l'aurais pas fait, hein, mais j'ai senti que tu avais besoin de ma présence, en fait, de ma validation, de ma présence, de ma réassurance. Donc voilà, moi au quotidien, c'est ça, c'est beaucoup d'amour, c'est du soutien. Je l'accompagne presque à tous les rendez-vous médicaux quand je peux. J'essaie de discuter régulièrement avec elle, de venir dans sa chambre régulièrement, euh, de m'impliquer. Voilà. On ne parle pas que de ça, évidemment, hein, parce que la vie continue. Hein, c'est pas la transidentité, ce n'est pas ce qu'elle est, ça ne la définit pas. Hein. Mais voilà, j'essaie au quotidien d'être là, d'être présente, de m'intéresser, de réagir. Voilà, je pense que c'est oui, je pense que c'est important au quotidien aussi. Ça va être le quotidien des prochaines années, donc il faut faire avec. Et je pense que c'est un apprentissage qui vient jour après jour. Voilà, ça se passe bien. Le reste de la famille, alors en fait, actuellement, nous sommes quelques personnes à être au courant, la famille évidemment, le papa, mon frère, mon compagnon, voilà. Et puis évidemment la sœur aussi la sœur de ma fille est au courant. Ça s'est très bien passé. Franchement, ça s'est très bien passé. Euh, Tout le monde a pris ça avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'encouragement et vraiment la volonté d'être là à ses côtés et de l'aider dans sa conquête du bonheur, quoi, tout simplement. Donc non, non, ça s'est très bien passé. Et ça, c'est bien, c'est important. C'est important d'avoir un noyau solide, en fait. Je pense que c'est important pour tout le monde. Ouais.
Pour l'instant, j'en ai pas encore trop parlé autour de moi. Deux amis proches sont au courant. Ça m'a fait du bien de leur parler aussi. Euh, Au travail, non, personne ne sait encore pour le moment. Euh, c'est pas que j'ai pas envie d'en parler, c'est juste que pour le moment, c'est encore un peu tôt pour moi. Je sais que je le ferai un jour, évidemment, évidemment. Et même, je dirais que je ressens de plus en plus l'envie de le faire. De plus en plus, je ressens l'envie d'en parler. Parce que voilà, parce que ça fait partie de ma vie, parce qu'il n'y a pas de raison de continuer entre guillemets à le cacher, et aussi parce que bah, c'est une telle gymnastique que du cerveau que bah, une personne je dis il, une personne je dis elle, voilà, j'ai l'impression d'être un peu schizophrène en fait, d'avoir deux versions qui se côtoient en permanence, donc c'est un petit peu dérangeant, donc voilà, mais j'ai envie de trouver le bon moment aussi, j'ai envie de passer par les bonnes personnes. Euh, mais ça ne me fait pas spécialement peur en fait, parce que bah, leur réaction, j'ai envie de dire, m'importe peu. Non, franchement, bon, bah, les gens font comme ils veulent, ils prennent les choses comme ils veulent. Voilà, je ne suis pas dans le jugement, ça m'est égal. Si quelqu'un estime que ça ne lui plaît pas, bah, ok, soit ça ne lui plaira pas, et puis voilà, c'est tout, c'est pas grave. C'est pas très important pour moi en fait. Mais voilà, c'est vrai que depuis quelques temps, j'éprouve ce besoin d'en parler de plus en plus, et donc je pense que je commencerai à le dire dans quelques temps. Alors, le parcours et le suivi médical. Alors, comme je le disais aussi avant, c'est pas parce qu'une personne a fait son coming out qu'elle va forcément suivre un traitement et avoir un suivi médical. Non, certaines personnes restent comme elles sont et changent juste leur façon d'agir et autres. Par contre, c'est vrai, dans le cas de ma fille, elle a très vite verbalisé qu'elle voulait prendre des hormones et éventuellement avoir recours à la chirurgie plus tard. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Ben, j'en pense que c'est très bien, j'en pense que que si elle en a besoin, il faut qu'on le fasse, que ça fait partie de son désir et que c'est important de le respecter. Maintenant, c'est difficile, j'avoue que c'est pas facile, oui, oui, c'est pas facile au quotidien à mettre tout ça en route. Il faut dire aussi que depuis un an, on vit dans une situation sanitaire compliquée avec le Covid. L'accès aux traitements, l'accès aux médicaments, l'accès aux médecins est compliqué. Tout prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et ça, j'avoue que c'est très frustrant. On a mis à peu près 5 mois à trouver un psychiatre, parce qu'effectivement, il faut démarrer par un psychiatre. On a mis 5 mois pour trouver le bon psychiatre qui a bien voulu la recevoir et nous aider dans notre démarche. Ouais, c'est long. C'est très long. C'est très long parce que, en attendant, il y a la souffrance qui reste, il y a beaucoup de choses difficiles à vivre et on voudrait que les choses aillent plus vite. Et voilà, c'est très long. Et vraiment, vraiment, je n'ai jamais attendu autant, avec autant de difficultés en fait, que tous ces rendez-vous-là. Et c'est très difficile, vraiment. Ma fille le vit aussi très difficilement, ces rendez-vous loupés, il y a eu des rendez-vous annulés, il y a eu des échecs dans certains rendez-vous. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est compliqué. Donc il faut vraiment s'armer de beaucoup de patience. Il faut être persévérant. C'est pour ça que je pense que l'entourage est important, parce que là on a un rôle à jouer aussi de soutien, de voilà, d'encouragement, parce que c'est difficile. Il y a tellement de fois où on a l'impression de faire un pas en avant et 3 pas en arrière. C'est très décourageant par moments, j'avoue que je m'attendais pas à ce que ça soit si difficile. Maintenant, quand on trouve les bonnes personnes, ça va mieux, c'est sûr. Euh, Là, nous, on en est au point où ma fille va démarrer son traitement hormonal, on a trouvé l'endocrinologue, elle a eu sa prise de sang, voilà, les choses commencent gentiment à bouger et ça fait du bien, merci. Mais c'est long, c'est très 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 long et il faut vraiment, voilà, le mot attendre est vraiment, voilà, le mot attendre prend beaucoup beaucoup d'importance, c'est quelque chose qui est difficile à vivre pour elle et puis pour moi aussi, franchement. Et après, il ne faut pas hésiter à aller sur internet parce qu'il y a des sites très intéressants
dont un site qui m'a beaucoup aidé. Je mettrai en dessous les coordonnées. C'est en fait un site qui donne la liste de tous les médecins, psychologues, endocrinologues, etc., qui accueillent volontiers les personnes trans, parce que malheureusement, il y a des médecins qui ne sont pas tout à fait ok avec ça et qui ne se gênent pas de vous le faire remarquer. Donc voilà, donc ça peut être très désagréable et ça peut être une expérience assez mal vécue, quoi. Donc voilà, si on peut cibler directement les bonnes personnes, c'est plus facile. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des temps d'attente pour les rendez-vous qui peuvent être extrêmement longs. Voilà, donc ça veut dire encore beaucoup d'attente. Donc voilà, il faut être patient. Je sais que c'est difficile, je sais qu'on a du mal parfois, mais voilà, ça fait partie du cheminement aussi. Et quelque part, c'est ce que nous disait l'endocrinologue l'autre jour, ça prend du temps. Oui, c'est frustrant, oui, c'est difficile, mais en même temps, c'est peut-être un mal pour un bien, je veux dire, parce que ça nous aide à avancer lentement pour que notre mentalité, notre esprit, notre cerveau s'adapte à la situation gentiment. Voilà. Si du jour au lendemain on pouvait changer d'apparence, si du jour au lendemain on pouvait devenir un homme ou une femme, ça serait, je pense, difficile à gérer. C'est trop d'informations, trop de nouveautés. Là, le fait que ça se passe lentement, eh bien, on a le temps de s'y faire, on a le temps de s'habituer, on a le temps de reprendre de nouveaux repères. Voilà, je pense que c'est important aussi ce temps d'attente, je pense, est utile, mais c'est pas facile à accepter. Donc, je suis d'accord. Alors oui, quand je parlais de la peur tout à l'heure, oui, c'est sûr que les traitements hormonaux et la chirurgie, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur parce que, bah, comme je disais, on parle d'un corps d'un corps physique qui va bien, et on va lui infliger un traitement. Un traitement, c'est jamais anodin, hein, ça reste des médicaments, c'est de la chirurgie, c'est pas rien. C'est pas rien. Et puis il y a aussi le fait que on ne sait pas très bien, comment dire, j'ai du mal à me représenter exactement euh, comment le visage va évoluer, comment les traits vont évoluer. Est-ce que je vais réussir à m'adapter à ce nouveau visage, à cette nouvelle silhouette? Sûrement que oui, sûrement que ça me prendra aussi du temps, comme pour le reste. Mais oui, ça fait un peu peur, évidemment. Je pourrais pas dire que ça ne me fait pas peur. Mais en même temps, j'ai confiance en la science. Je pense qu'aujourd'hui, la médecine a fait beaucoup de progrès dans ce domaine-là également, je pense. Euh, voilà. Par contre, c'est vrai que je suis consciente qu'il faudra beaucoup de courage et de perspicacité, parce que c'est pas facile de trouver les bons médecins, les bonnes personnes, les bons traitements. Je sais que la route sera encore longue, mais voilà, ça me fait peur, mais c'est pas, voilà, je suis pleine d'espoir. Et surtout quand je regarde les témoignages de jeunes. Alors j'ai surtout regardé des témoignages de jeunes filles trans, parce que c'est ce qui m'a, enfin c'est ce qui me concerne, Et j'ai vu tellement de beaux témoignages de jeunes filles très belles, très jolies, très très épanouies, s'assumer en tant que femme, s'assumer en tant que jeune fille. Et je trouve ça tellement chouette, tellement beau, que voilà, j'ai hâte, quoi. J'ai hâte que ma fille puisse aussi se sentir bien comme ça. Enfin voilà, c'est chouette, quoi. Ça me fait envie. Donc voilà, j'ai peur, mais on avance. Voilà, ça fait partie des choses normales, je pense.